chers Camerounais résidents au Cameroun. Bon après-midi, chers Camerounais résidents au diaspora. Bon après-midi, chers frères et sœurs. C'est le consultant Ahmed Chalay. Voilà, nous félicitons une fois les Camerounais pour la maturité dont ils ont fait preuve hier lors des élections à la Fédération camerounaise de football. Nous saluons également l'efficacité, n'est-ce pas, de nos forces de l'ordre, voilà, qui ont su encadrer, n'est-ce pas, le processus des élections. Nous saluons également la rectitude morale dont les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ont fait preuve hier samedi. Voilà. Hier samedi, le 11, se sont tenues, n'est-ce pas, les élections à la Fédération camerounaise de football. Voilà. Pour une première fois dans l'histoire, nous avons vu, n'est-ce pas, venir aux affaires un jeune comme nous. Voilà. Et notre Pititi, notre Goliath d'or, SEF, Samuel Eto'o-Fils. Voilà. Mohamed, je n'étais pas son partisan. Bon. Mais, les délégués des différents mouvements sportifs relatifs au football ont porté leur choix sur Samuel Eto'o-Fils. Bon. Nous, acteurs sociaux, nous ne pouvons que féliciter, n'est-ce pas, le choix des délégués. Voilà. Les élections se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité. Et bon, et le verdict est tombé. Samuel Eto'o est élu président de la Fédération camerounaise de football avec plus de 40 voix contre 30 quelques pour le prince et Seydou Momodjoya. Bon. Et je profite en ce dimanche du changement et pour féliciter Samuel Eto'o-Fils et pour son élection, n'est-ce pas, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et Samuel Eto'o, la tâche est vraiment très lourde. Voilà. La tâche est tellement lourde au point où il va falloir faire le ménage autour de toi. Il va falloir que tu t'entoures des technocrates. Il va falloir que tu t'entoures des gens qui se soucient de la chose football du Cameroun. Voilà. Et surtout, en ce moment où nous sommes à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer ici, chez nous, au Cameroun. Voilà. Et nous savons tous que nous jeunes, nous avons des frêles épaules, mais, et si Samuel Eto'o a un bon entourage autour de lui, une bonne équipe dynamique, vaillante, technocrate, travailleur autour de lui, franchement, les choses vont marcher, les choses vont évoluer. Bon, et entre autres, je profite également pour passer le message à tous les détracteurs, à tous ceux qui veulent, n'est-ce pas, gripper, ceux qui veulent, n'est-ce pas, freiner la machine de la bonne marche du football camerounais. Voilà. Et à l'instar d'un de mes grands frères, ressortissant de Garoua, que je ne souhaiterais pas prononcer le nom ici, à Mondo Vision. Voilà. Franchement, je lance un appel à tous ceux qui veulent freiner la machine de la bonne marche de la chose de football ici au Cameroun, n'est-ce pas, à enterrer leur velléité de gripper la machine de la bonne marche du football. Voilà. Franchement, arrêtons d'aller tous les temps porter plainte éternellement aux TAS. Hein? Nous avons, par la grâce de Dieu, contre la volonté de certains,
nous avons à la tête de notre fédération un jeune comme nous. Et nous savons d'emblée que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Voilà. La jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Ceux qui sont contre Eto'o, ceux qui étaient contre Eto'o, franchement, qu'ils enterrent leur hostilité. Hein. La jeunesse, Eto'o vient de nous prouver que face à la fougue, face à l'ambition de la jeunesse, hein, même la fraude, la corruption ne peut rien. Voilà. Dieu merci, nous avons à la tête de notre fédération camerounaise de football un jeune comme nous. Voilà. Et étant donné que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, vraiment, nous souhaitons à Eto'o et tout le bonheur du monde, toutes les facilités dans l'accomplissement de ces tâches. Voilà. Et nous adressons également nos messages à ceux-là qui ont l'habitude d'aller annuler les élections. Franchement, je ne sais pas s'il y a un X ou un Y qui va se permettre cette fois-ci, une énième fois, d'aller porter plainte aux TAS. Franchement, comme dit son Excellence, Monsieur le ministre de l'administration territoriale, hein, c'est un ennemi de la nation. Celui-là, celui qui va encore aller porter plainte aux TAS contre le processus électoral qui s'est déroulé hier samedi. Celui-là, vraiment, c'est l'ennemi de la nation. Et il faut qu'il sache qu'il y aura un gros serpent affamé qui va venir le dénicher, où qu'il soit. Voilà. C'est l'ennemi de la nation. Voilà. Eto'o a remporté les élections avec plus de 40 voix contre 30 quelques. Voilà. Et ça s'est passé au vu au su de tout le monde. Voilà. Et apprenons à terre nos querelles. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un pays régi par la loi. Nous sommes dans une république. Quelle que soit la manière dont on a grandi, on peut avoir grandi dans les sous-quartiers et garder les mêmes mentalités des bidonvilles dans la tête qui nous suivent jusqu'à ce que nous embrassons, n'est-ce pas, nos carrières administratives. Notamment, je m'adresse comme ça à ceux qui ont l'habitude de porter plainte. Nous savons tous dans quel quartier ils ont grandi, quelle était leur enfance. Moi, Ahmed Chala, je suis de Garoua. Je sais qui est qui. Je sais qui était qui à la FECAFOOT. Voilà. Donc, franchement, apprenons à taire nos querelles intestines. Apprenons, n'est-ce pas, à accepter les verdicts des urnes. Les élections se sont bien déroulées. Et tout ce qu'on peut faire, nous jeunes, c'est d'accompagner, n'est-ce pas, Samuel Eto'o-Fils et de rester dans la dynamique de la bonne marche de la chose football du Cameroun. Voilà. J'exhorte les ennemis de Samuel Eto'o, j'exhorte, n'est-ce pas, ses rivaux, j'exhorte ceux qui sont contre lui, ceux qui n'étaient pas ses partisans, à déposer les armes et à aider ce jeune citoyen dans l'accomplissement de sa tâche très, très, très lourde. Voilà. Malgré ses frêles épaules. Je rappelle, hein, les jeunes ont des frêles épaules. Voilà. Les jeunes ont des frêles épaules. Nous devons se souder. Nous devons se serrer les coudes. Nous devons accompagner Samuel Eto'o-Fils, président élu de la FECAFOOT, dans l'accomplissement de sa tâche. Voilà. C'est le message que moi, Ahmed Chalaï, consultant, j'avais à dire en ce dimanche 12 décembre 2021.